Boker Tov les amis, on va rappeler une halakha connue, mais de temps à autre, il faut la rappeler étant donné qu'elle est d'actualité. On sait que après toute consommation, si on a mangé kazaït, c'est-à-dire 27 grammes au moins, alors on doit réciter la bénédiction de grâce, c'est-à-dire la bracha harona. Remercier Akadosh Baruch Hu pour nous avoir offert cet aliment qui nous a procuré profit. On n'est pas ingrat. On dit merci Hachem. On avait faim, on avait soif, on a pu se restaurer. Le minimum, c'est que l'on dise merci Hachem. Alors on le sait, qu'il y a différentes brachot à Haronot. Birkat Amazon, dans le cas où on a mangé du pain. Même pour un volume de 30 grammes, déjà, kazaïd, 27 grammes, il faut faire Birkat Amazon. Si on a mangé du gâteau, alors on va faire la bracha de Ala Mihya ve'ala Kalkala. Si on a mangé l'un des 7 fruits d'Eretz Israël, tels que le raisin, ou la grenade, ou la figue, ou l'olive, ou la date, eh bien, ça c'est déjà 5, à part l'orge et le blé, parce que c'est inclus dans le gâteau, donc j'en ai pas parlé, c'est inclus dans Hita et Seora, c'est avec le blé et l'orge qu'on fait des gâteaux, ou des pains au chocolat, ou n'importe quoi qui se fait avec ça de maisonnote. Alors on fait à la mechia. Maintenant, quel est le din si on a mangé autre chose qui ne fait pas partie de ces catégories, comme par exemple des légumes, des fruits. Quelle bracha on fait après la consommation? Eh bien, on fait la bracha de Boré Nefashot Rabot Vechesronan. Al Kolma Shebarata. C'est-à-dire, après les fruits d'Eretz Israël, on fait ce qu'on appelle Me'en Shalosh. Ba'uchata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Al Hamihya Ve'al Kalkala, si c'est du gâteau. Al Ha'etz Ve'al Piri Ha'etz, si c'est l'un des 5 fruits que j'ai énumérés. Et Al Hagefen Ve'al Piri Hagefen, si c'est du vin. Par contre, si ça ne fait pas partie de ces 7 fruits d'Eretz Israël, donc on fera la bracha de Boré, Nefashot, Rabot, Vechesronan, la petite bracha. Elle est petite, il faut la prendre par cœur. Maintenant, la question se pose, quel est le din si on a cumulé les consommations? On a mangé des gâteaux et on a mangé des fruits. Alors si c'est des fruits d'Eretz Israël, c'est facile. On peut tout englober dans la même bracha. Dans la Birkat Me'an Shalosh, on peut dire Ala Mihya Ve'al Kalkala pour le gâteau qu'on a mangé, Ala Ha'etz Ve'Piri Ha'etz pour les raisins ou les dattes qu'on a consommés, Ala Gefen Ve'al Piri Hagefen pour le vin qu'on aurait bu. Tout va bien. En une seule bracha, on a tout englobé, tout acquitté. Mais qu'en est-il dans le cas où on a mangé par exemple des légumes? N'est-ce pas? Alors, Boré Peri Adama, pour de la betterave, j'ai mangé de la carotte. Quel bracha on fait après? Boré Nefashot Rabot. Mais j'ai mangé aussi des gâteaux. Alors quel bracha on fait après? Eh bien on fera les 2 bénédictions. La bénédiction à la Mihya à la Kalkala pour les gâteaux. Et quelle bénédiction? Boré Nefashot pour les carottes, pour la betterave. D'accord. Mais dans quel ordre? Est-ce qu'on fait d'abord la bracha de la Mihya et ensuite Boré Nefashot? Ou l'inverse? Ou bien par exemple, on a mangé de la viande avec des... Comment j'appelle ces feuilletés là? Le vol au vent ou les borécas. D'accord? Donc j'ai mangé à la mihya et de la viande. Je dois faire les 2. À la mihya pour le mésonote et boré nefashot pour la viande. Qu'est-ce que je fais comme bracha en premier? D'abord boré nefashot ou d'abord à la mihya? Vous dites d'abord à la mihya. Si vous avez entendu que j'ai posé la question par rapport aux carottes et par rapport à la viande, pourquoi je ne suis pas resté sur les carottes ou que sur la viande? Pourquoi j'ai donné 2 exemples? Parce que ça change la halakha complètement. Si on a mangé du mésonote et des légumes, ou bien des mésonotes et de la viande ou du fromage, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que ce qui est d'origine végétale ou ce qui est d'origine animale, ça n'a pas le même din. On s'explique? La carotte ou la betterave, ça pousse sur le sol. Si j'ai déjà dit Ala Mihya ve'ala Kalkala ve'al Tenuvat Hassadeh, c'est quoi Tenuvat Hassadeh? La production du champ, la production de la terre. La betterave, elle pousse aussi dans la terre. Alors, nous dit le Rav Ovadia Yosef, si tu as déjà fait
À la Myria et à la Kalkala, tu ne pourras pas réciter Boré Nefashot pour ta carotte et ta betterave. Alors là, tu dois inverser l'ordre de préséance. D'abord, tu récites la bracha de Boré Nefashot pour ta betterave ou tes carottes, et ensuite, tu vas faire la bracha de à la Myria pour les gâteaux. Nachon. Mais si c'était de la viande ou du fromage, c'est animal, ça ne rentre pas dans le cadre de Altenovat Asadeh. Donc tu ne peux pas la quitter avec Alamiria. Ce n'est pas un produit du champ, la viande. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Évidemment, d'abord la bracha importante, ensuite la bracha qui est moins importante. Celle qui est importante, c'est ce qu'on appelle Me'en Shalosh. Alamiria vers la Kalkala vers Altenovat Asadeh, qui ressemble à Birkat Amazon. C'est une bracha plus importante que Boré Nefashot Rabot. Alors d'abord on fera Alamiria et ensuite Boré Nefashot. Dans l'autre cas, on a dit d'abord Boré Nefashot et ensuite Alamiria, parce que si tu fais d'abord Alamiria, tu ne pourras plus faire Boré Nefashot. Alors maintenant, si on pose la question, la devinette, quelqu'un vous dit, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Alamiria ou Boré Nefashot? Qu'est-ce qu'il faut répondre? Ça dépend de ce qu'il a mangé. S'il a mangé des choses qui ne sont que d'origine végétale, alors il fera d'abord la bracha de Boré Nefashot. D'accord? Mais s'il a mangé du végétal et de l'animal, ou de la boisson par exemple, il a bu, alors dans ce cas-là, d'abord à la Myria, et ensuite Boré Nefashot.